Être né de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, autrement dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir, à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Donc, deviennent enfants de Dieu ceux qui sont nés de Dieu. Donc il est parlé ici de naître non pas du sang, de naître, de ne pas avoir une naissance du sang ni de la volonté de l'homme, mais avoir une naissance qui vient de Dieu. Donc là, la Bible nous parle d'une naissance née de Dieu qui suit la foi en Jésus. Donc, ici, le point important, c'est de comprendre que il faut que soit visible, pour être enfant de Dieu ou fils de Dieu ou fille de Dieu, il faut s'accorder, s'entendre et observer en effet que la personne qui se prétend chrétienne est réellement ou non enfant de Dieu. Or, quelqu'un qui est enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a été transformé de son identité d'avant. L'identité d'avant, c'était vraiment une personne avec son caractère d'avant, avec son comportement d'avant, qui traînait tous ses péchés d'avant et ses idoles d'avant et ses désirs d'avant. Mais celui qui est né de nouveau, il devient une nouvelle créature. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une naissance née de Dieu. Donc je pourrais dire, moi j'aurais tendance à dire que c'est le plus grand miracle pour l'homme que la nouvelle naissance en fait. C'est pour ça que ça demande une foi sincère, réelle, dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire accepter Dieu comme un Dieu d'amour, un Dieu sauveur, un Dieu de miséricorde, comme un père adoptif. Et alors, lorsqu'on ouvre son cœur de façon droite, intègre à Dieu, alors il nous accorde la nouvelle naissance. Mais il faut savoir que tout rite religieux, toute présence dans une église ou dans un quelconque lieu, toute, comment dire, toute habitude aux apparences religieuses, mais où l'on ne certifie pas chez une personne cette nouvelle naissance, eh bien toutes ces choses, tous ces rites, toutes ces coutumes, toutes ces traditions sont vaines aux yeux de Dieu, puisque si la personne meurt, elle n'entrera pas dans le paradis de Dieu, elle n'entrera pas dans le ciel. Le, le principal, c'est d'être né de Dieu. Autrement dit, sinon tout le reste est vain, inutile. Beaucoup de gens partent du principe que parce qu'ils font ceci, parce qu'ils font cela, eh bien, ils sont chrétiens. Ou parce qu'ils font ceci, ou parce qu'ils font cela, ils méritent le paradis, ou alors parce qu'ils font ceci et font cela, Dieu les connaît. Or, Dieu connaît pour ses enfants ceux qui sont nés de Dieu. Donc il ne s'agit pas d'être sympa, il faut vraiment être né de Dieu. Donc vraiment, je vous invite à être d'un cœur droit devant Dieu, sincère, euh, et d'avoir une foi qui est là, pas pour des motifs étranges, mais qui est là pour l'amour pur de Dieu. Alors très certainement Dieu donnera à ceux qui le désirent la nouvelle naissance.
Et vous trouvez cela dans Jean, Évangile de Jean, chapitre 1, au verset 13. Que Dieu vous bénisse abondamment, au nom de Jésus-Christ. Amen.